Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication de ce rattrapage d'Excel. Alors dans un premier temps, vous trouverez un fichier PDF ici avec toutes les différentes questions propres à ce contrôle. Alors vous disposez d'un fichier PDF et vous disposez également d'un fichier Excel. Le fichier Excel il est sur le côté, alors bien sûr moi je l'ai déjà rempli, mais vous allez retrouver que deux informations, enfin une seule, ce tableau source d'information et vous aurez uniquement ici une feuille qui s'appelle statut. Alors, ce qui est attendu dans un premier temps, question 1. Réaliser. Utiliser la mise en forme conditionnelle sur des chiffres montant supérieur à sur la colonne D de la feuille dépenses-achats. Donc la feuille dépenses-achats, elle est ici. Dans cette feuille dépenses-achats, vous retrouvez ce tableau qui est ici, source d'information. Sur la colonne D, donc ici, dans celle-ci, formaté en rouge, donc avec la mise en forme conditionnelle, les montants compris entre 500 et 1000. En vert, les montants supérieurs à 1000. En violet, les montants inférieurs à 500. Et le résultat attendu, vous avez ici l'image qui est là, et ça correspond à ça. Ce qu'on a là. Question 2. Utilisez la fonction subci pour obtenir les résultats ci-dessous. Quantité achetée, dépense achat. Donc là, ce qui est attendu, c'est d'avoir un tableau qui résume la totalité des sommes, donc des dépenses réalisées par marteau, par pince, tournevis, clé, etc. Donc vous allez faire un tableau comme ça, qui reprend l'ensemble, somme ci des dépenses achats, somme ci des quantités achetées. Le tableau devra ressembler à ça. Dans un premier temps, vous allez réaliser un tableau, dans un deuxième temps, vous allez le mettre sous forme de tableau. Donc le résultat ressemblera à celui-ci, avec les trois colonnes qui sont là. Ça c'est pour une autre question qui pourra ensuite, plus tard. Question 3, dans la feuille statut. Donc la feuille statut, elle est là. En cellule I8, donc ici, vous allez devoir réaliser un menu déroulant. Donc une liste déroulante qui reprendra tous les produits, marteau, pince, tournevis. C'est ce qu'il faudra réaliser ici. Question 4. Créer une feuille nommée moyenne, comme celle qui est ici, juste là. Utilisez la fonction moyenne ci, calculer les dépenses moyennes par produit, calculer les quantités moyennes par produit. Et les résultats attendus, c'est un tableau que vous allez réaliser avec produit, quantité achetée moyenne, dépenses achat moyenne. Donc en fait ici, dans la feuille moyenne que vous allez réaliser, et au passage qui aura la couleur verte, comme là, ici, vous allez réaliser deux tableaux. Le premier qui est ici, vous avez les résultats qui sont là, et le deuxième, c'est un tableau croisé dynamique avec les produits, les quantités achetées. Et vous allez calculer les moyennes des quantités et les dépenses achats moyennes. Question 5. Créer un tableau croisé dynamique afin de calculer le poids des dépenses achats de chaque produit, comme le tableau ci-dessous qui est ici. Question 5. Donc là, on doit retrouver non seulement les dépenses achats, mais également le poids représenté par dépenses. On a ici les burins, on a 944 € sur 35 000, ça représente 2,70%. Donc ça, c'est le premier résultat qui est attendu. Le deuxième résultat, compter toutes les dépenses dont le poids est inférieur à 5%. Donc là, j'ai marqué supérieur, mais je vais le corriger, inférieur à 5%. Le résultat s'affichera comme ci-dessous, inférieur à 5%, et vous aurez donc 11, qui est le résultat qui est là, qui est attendu. Question 4. Donc ça, on l'a fait. 5, on vient de le faire. 6. Basé sur le tableau réalisé en question 2. Donc en question 2, vous aviez réalisé un tableau, qui était celui-ci. Insérez un graphique comme suit. Insérez le même titre. Donc je veux un tableau qui soit comme ça, en histogramme, avec le titre produit, quantité et dépenses achetées, comme ça. Question 7. Basé sur le tableau réalisé en question 2, donc toujours le même tableau qui est là, insérez une quatrième colonne, utilisez la fonction si et, si les quantités sont supérieures à 500, je mets ici en question 7, donc si les quantités sont supérieures à 500 et que les dépenses achats sont supérieures à 2000, le texte affichera
prêter une attention particulière, sinon ne rien faire, et donc le résultat attendu est ici. Voilà, donc ce sont les seules questions qui sont demandées, et avec les résultats qui sont là. Je vous souhaite un bon courage, et évidemment cette vidéo est sur YouTube pour pouvoir la regarder. À bientôt.